Condamné à la peine de mort, je suis ce qu'on appelle un kuluna. Parce qu'à du monde j'ai fait du tort, Babwa Kisinga Ilibela. La première sentence, je l'ai connue très petit. On m'a accusé de sorcellerie. En réalité, c'était un moyen pour ma famille de soustraire une bouche à nourrir. J'étais un élément de plus qui contribuait à les appauvrir. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Je suis devenu un Che Guevara, renfermé sur moi-même avec des idées révolutionnaires un peu comme Che Guevara. La vie ne m'a donné que haine et rejet, alors je l'ai rendu au plus de ma nation. Vol, raquette, braquage, on est monté crescendo. Le seul moyen de survivre pour un pauvre ado. Mais ma peine n'est pas plus lourde que celle des autres et ça, j'ai semblé l'oublier. Moi, enfant, et mes victimes, on a un point commun. Nous sommes innocents. Mais le mal qui gangrène ma nation doit être traité. J'ai été arrêté et encore une fois condamné. Mais cette fois-ci, à la peine de mort. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes en train d'entrer dans le grand procès. C'est cette émission qui fait beaucoup de bruit parce que j'entends des personnes qui me téléphonent et même harcèlent pour entrer dans leur position, mais c'est pas. Je suis juriste et ma position est une position qui respecte des règles. Beaucoup veulent que je fasse partie des listes pour co-diriger avec Sassou. Il a entendu que je ne vais jamais, au grand jamais, co-diriger ou diriger le pays avec celui qui l'a mis par terre, celui qui a tué ce pays. Et je l'ai nommé, je l'ai toujours nommé Sassou Nguesso et tout son clan et toutes ses milices, ainsi de suite. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de m'appeler, arrêtez, s'il vous plaît, de me harceler pour que j'entre dans vos positions. Elles ne sont pas les miennes. Je suis avocat et je sais ce que c'est que la valeur de la politique. Je suis théologien et je n'entre pas dans n'importe quel groupe. Les groupes qui vont là-bas pour co-diriger avec Sassou ne vont pas dans mon éthique, et l'éthique d'avocat et aussi mon éthique politique. Ceci étant dit, nous ouvrons le grand procès. Aujourd'hui, je voudrais que nous réfléchissions sur une notion très importante. C'est une notion qui est utilisée dans la Constitution de 2015, qui a fait couler beaucoup de sang, rappelez-vous, et cette notion, c'est la peine de mort est abolie au Congo. Et cette notion, on la retrouve dans l'article 8. C'est même la fin de l'article 8 qui dit la peine de mort est abolie au Congo. Or, avant 2015 et après 2015, le Congo pratique, j'ai envie de dire quotidiennement, la peine de mort. C'est le mode de règlement qui permet de faire taire l'adversaire politique. C'est le mode de règlement qui permet de tuer les enfants, le fameux Corona. Et c'est le mode de règlement qui permet que ceux qui ont le pouvoir le maintiennent s'il le faut et s'il le fallait
même jusqu'à l'éternité. Belle illusion, bien entendu, belle illusion, parce que la réalité, elle est toute autre. Tout passe sous le soleil. Même les pouvoirs ne restent jamais éternellement. Et il est sans doute important que ceux qui maintiennent le pouvoir par la peine des morts, que ceux-là prennent conscience que tout passe, même l'accaparement du politique, du pouvoir. Parce que le pouvoir a un souverain, et ce souverain, c'est le peuple. Alors, à partir de cet article 8, je voudrais aborder la question de Kuluna, les enfants. Les enfants qu'on tue dans la rue. Les enfants sur lesquels la police a eu pratiquement permis de tuer. On le voit chez nos voisins, malheureusement, mais on le voit aussi au Congo. Et même les tribunaux, et même les procureurs, puisqu'il y a un fameux procureur là-bas, n'interviennent pas. Et le motif qui est évoqué, c'est le fait que ces enfants sont devenus un danger. Ils tuent dans la rue, c'est des bandes armées. Je ne sais pas si véritablement il a été attesté qu'elles sont armées. En tout cas, c'est des bandes. Et ces bandes attaquent dans la rue. Ça crée, et je suis d'accord avec tout le monde, que ça crée l'insécurité. Mais est-ce que politiquement, la réponse à l'insécurité, c'est les exécutions sommaires? Nzambe, Tchadi. Abanu, vraiment, tout cas, bango. Baso buna bango na bango. Nzambe. École les baby. Bon, mon bango. Baso buna bango na bango. Oh, le petit, on doit bébé noir. Mais attends, mais avec quelle forme on monte à quoi? Tchadi. Regardez-moi ça. Faut bien prendre ça. Regardez-moi ça. Oui, oui. Ah, celui qui est là-bas. C'est pas possible. Ah, je me rappelle pas, elle vient pas. Est-ce qu'un État digne de ce nom peut autoriser à son armée, à sa police, de tirer sur les enfants dans la rue? Est-ce que, si on veut être sérieux, et nous le sommes, est-ce qu'on peut dire que exécuter les enfants est la démonstration de l'efficacité d'un État, de la politique de la jeunesse et des États? Non, on ne peut pas. Bien entendu, puisqu'il vient de voler.
quand l'armée intervient, quand la police tue, le peuple ne peut que applaudir. Mais est-ce que le rôle, justement, de l'État, c'est d'agir sous l'impulsion des hurrahs de la foule? Rassemblement dans un commissariat de police à Brazzaville, en République du Congo. Ces policiers s'apprêtent à aller à la recherche des bébés noirs, des jeunes entre 13 et 30 ans qui, selon les autorités congolaises, sèment la terreur dans la capitale avec des armes blanches. Un phénomène de banditisme à ciel ouvert qualifié de terrorisme. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Des policiers passent à l'acte. Ce bébé noir présumé vient d'être interpellé à la grande satisfaction de certains habitants de son quartier. Bon, c'est une très bonne opération. Il faut éradiquer ces gens-là. Il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. Au-delà de la traque, des acteurs de la société civile pensent que l'éradication du phénomène passe par la réinsertion sociale de ces bébés noirs. Il faut au préalable créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé 1 année, 2 ans dans ces centres-là, ils peuvent être réinsérés dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle dans l'avenir. C'est dans des coins enclavés, difficiles d'accès, comme celui-ci dans le 5e arrondissement de Brazzaville, où l'éclairage public n'existe pas à la tombée de la nuit, que les bébés noirs opèrent souvent, selon des témoignages recueillis. Claude Martial, Brazzaville, Africa News. Est-ce la foule qui crée une politique de la jeunesse? Est-ce que le ministre de la Justice des pays où cela se déroule est habilité à titre personnel de dire les enfants Kuluna, il faut les exécuter? Je ne crois pas. Elobo okende bazo exécuter peine de mort. Oyeba que bozonga lisuti. Babandi déjà les bobanda bosambela nzambe mbangu mungongwa makasi bosenga bolimbisi na bato nyonso bosala mabe bato boboma bosenga bolimbisi na bamama oyo boviola elobo okende bazo exécuter peine de mort. Oyeba que bozonga lisuti bazotinda bino na angenga tolobaka tolingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi passe toyali na guerre na est na barwanda oyo bazo atake mboka tozala isu na guerre na bakuluna. Tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia. Toyokani Mama première ministre alingi kimia. Na bonde meeting de pesa melaki biso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Pour être ministère de la Justice, il y a une répression. Il y a une fimbu, il y a une minduki. Toujours là. Boeba était
nautaki ko actualiser circulaire o ezali ko lever moratoire ya peine de mort ya exécution à peine de mort na mboka na biso o ezalaka prise na 2023 et na actualiser yango banda décembre 2024 soki ba condamné yo ozali kuluna ba condamné yo na peine de mort boy ba été ba ko exécuter yo tozo kana soki ba kangi yo kuluna batio na disposition ya justice ye ba été ba ko exécuter yo et kuluna banditisme urbain tolingi lisuko yoka yango na Kinshasa te o ezali troisième vague ya ba kuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité pour être peine de mort ezala exécuté donc boy ba ete lelo bozo kende na Angenga banani ba matana no avion te bozo mata avion ya ofele pe avion na boko mataka ngo lisusu te pona kozala exécuté fini la récréation tokolanda ba kuluna ti na ba toilette na bango tozoka na ti wapi ba toilette tokolanda bino ti na ba toilette tokobimisa bino na se ya ba wese na se ya ba wapi tokobimisa bino na kati kuna pe toko exécuter peine de mort alors bosambela nzambe tobanda tiko kokende totika bino au revoir Kinshasa osala nini au revoir boloba bye bye Kinshasa bye bye na ba famille na bino alors chef Ozoa les gars vous alobia toza bana nzambe eloko eza te nzambe tosali babolongo ya elele makambo esalama biso toyebi yango te biso toyakida na babolongo toya bapreveni bayeba su biso haraka tokende toya preveni atandele nini atandele yango elakisimi bela baboloko oyo tosali ntango oza okomi inutile na société il faut société bannir yo toyokani oyo eza troisième vague toali lelo dimanche 5 janvier 2025 troisième vague ya bakuluna oyo bazokende kozala exécuté et tokotinda bango wapi na Angenga allez botia bango na mituka bakende eli mokili eza nzambe mutu te ya mokili atongi mokili nzambe mutu apesa biso pema nde mutu abatela biso oyo nyonso bosali epana na mona eloko te nzambe azali mpe na eloko moko te oyo nakobanga eya na buto ya na moi nzambe azali na adia mpe molongi partout nakende nayebi na obima na azongaka kini liwe eza te eloko
Alors, il va falloir faire des bouclages ici, des bouclages armés. Hein. On va faire mixte. Pour des poches de résistance. Il y a des poches de résistance. On m'a dit qu'il faut que ici, tout ça. Je ne crois pas, et c'est pour cela que ça me paraît une grande responsabilité. Une grande responsabilité sur 3 points. Le premier point, qui sont ces enfants? Condamné à la peine de mort, je suis ce qu'on appelle un kuluna. Parce qu'à du monde j'ai fait du tort, Babwa Kisinga Ilibela. La première sentence, je l'ai connue très petit. On m'a accusé de sorcellerie. En réalité, c'était un moyen pour ma famille de soustraire une bouche à nourrir. J'étais un élément de plus qui contribuait à les appauvrir. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Je suis devenu un Che Guevara, renfermé sur moi-même avec des idées révolutionnaires un peu comme Che Guevara. La vie ne m'a donné que haine et rejet, alors je l'ai rendu au plus de ma nation. Vol, raquette, braquage, on est monté crescendo. Le seul moyen de survivre pour un pauvre ado. Mais ma peine n'est pas plus lourde que celle des autres et ça, j'ai semblé l'oublier. Moi, enfant, et mes victimes, on a un point commun. Nous sommes innocents. Mais le mal qui gangrène ma nation doit être traité. J'ai été arrêté et encore une fois condamné. Mais cette fois-ci, à la peine de mort. Ces enfants sont des citoyens du pays. Et ces enfants, ce sont les adultes de demain. Quand vous tirez sur eux, ils meurent. Est-ce que vous avez fait là une action politique efficiente? Non, je ne crois pas. Si vous les aviez tirés de la délinquance vers le réveil de la conscience, vers le fait que ces mêmes garçons deviennent peut-être ceux qui sensibilisent leurs copains dans la délinquance, là oui, je vous applaudirai. Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Ornano de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte, police-forces armées congolaises, a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur et les blessés pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'est empressée devant le portail. Et puis, les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis, les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. Là, oui, il y aurait une action qui serait honorable, politiquement honorable. Mais apparemment, vous en êtes incapable. Et du coup, Kuluna devient le miroir de la faiblesse d'un État. Devient le miroir
de l'incapacité à produire, votre capacité à produire une action qui permette à la jeunesse de prendre conscience que la voie dans laquelle ils agissent n'est pas la bonne voie. Est-ce que vous prenez conscience qu'à force de tuer, vous êtes en train de créer un état stérile, un état où il n'y aura pas de jeunes, il n'y aura pas de Ntouena, parce qu'il n'y a pas une relève de cette jeunesse. D'exécution en exécution, vous êtes en train de contribuer vous-même, par votre armée ou votre police, à donner corps à un génocide. Et il y a fort à parier, je dis bien il y a fort à parier, que ces jeunes que l'on tue ne viennent pas peut-être de toute la République. Il y a fort à parier également que lorsque vous tuez ces enfants, vous ne résolvez pas la question de la délinquance juvénile en pleine zone urbaine. Alors, allons peut-être en profondeur. Qui est responsable? Qui est responsable des fermetures des écoles? Qui est responsable du fait que nous avons des enfants qui ne vivent que sous la faim? Que même s'ils sont inscrits à l'école, on donne à leurs parents aucun droit pour pouvoir les nourrir. Qui est responsable du fait que ces enfants, pour la plupart, ont des parents qui n'ont plus de revenus, qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont même pas la pension? Qui est responsable de ça? C'est pas vous? Qui donne une éducation à ces enfants, au moins une éducation civique? Vous savez qu'à l'école, il fut un moment, il y avait l'éducation civique. Mais cette éducation civique, elle a disparu. Une fois, j'avais fait une émission où je parlais de l'histoire des drapeaux. Et j'ai pu constater, en suivant les programmes qui sont installés dans les écoles, que simplement la morale, ce qu'on appelait la morale, qu'on appelle l'éducation civique, avait disparu. Cela signifie qu'on ne donne pas aux enfants le sens du bien commun. On ne donne pas aux enfants le sens de l'ordre public. On ne donne pas aux enfants la notion du sacré. Il y a des pays, je pense, comme la Belgique, où on permet à ce qu'il y ait des comment je peux dire cela, des cours de religion. Et dans ces cours de religion, on apprend au moins la dimension sacrale de la personne humaine. Mais dans un pays comme le Congo, certes, l'article 8 va dire la personne humaine est sacrée. Cela est une chose. Mais quand on a dit tout cela, est-ce qu'on a tout dit? On n'a pas dit que l'État a l'obligation de protéger la personne humaine.
de lui donner les moyens de s'épanouir. Si un État ne donne pas les moyens, si un État ferme les écoles, si un État est discriminant et discriminatoire dans sa manière de donner les moyens de vie et de survie aux enfants, comment peut-il s'étonner que les enfants s'organisent en bande? Et puis, mieux encore, est-ce qu'il y a eu une étude qui a été menée, sérieuse, qui permet de dire qui crée ces bandes? Est-ce que les enfants, certainement, ils sont capables de pouvoir s'organiser en bande. Mais est-ce que ce phénomène est né ex nihilo? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de main noire, de main derrière, d'où qu'elles viennent, mais qui a un but bien déterminé, un but visé, c'est celui de créer l'insécurité parmi la population. Et donc, de déstabiliser totalement l'État. On voit cela même dans les zones pétrolières. On le voit dans le fait que beaucoup de milices qui vivent, qui sévissent, c'est des milices en réalité qui servent à protéger les intérêts donnés. Je pense que l'Afrique devrait être plus attentive à ce mode d'agression qui est un mode rampant. Ce mode d'agression qui porte comme un pistolet la volonté de détruire nos sociétés. On ne devrait pas, en étant juriste, applaudir la justice privée. C'est-à-dire qu'on arrive dans la rue, alors que les enfants, on peut les appréhender, et on attrape les enfants et on les tue, alors qu'on devait les présenter au moins devant un juge. Il y a une sorte de comment je peux appeler cela, de participation sournoise et souterraine à la destruction de notre jeunesse. Il y a une sorte de main, et je crois que dans certains pays, il y a même des subventions pour pouvoir combattre cette délinquance, cette insécurité, par les armes. Et je crois que la question de base, c'est de dire, qu'est-ce que la peine de mort? C'est quoi la peine de mort? Dans certains pays, la loi autorise l'exécution d'un condamné. C'est la peine de mort. Ces condamnés à mort sont souvent coupables de crimes très graves. Le meurtre de plusieurs personnes, par exemple. Mais si la loi autorise la peine de mort, cela veut-il dire que tuer quelqu'un est légal? Non, la peine de mort ne s'applique que dans un cadre très précis. Seul un tribunal peut la prononcer. Et le condamné est exécuté selon un procédé défini. Électrocution, injection d'un poison, fusillade, tu t'en doutes, la peine de mort fait débat. Ses opposants déclarent qu'elle est contraire à la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que tout individu a droit à la vie. Et de nombreux pays l'ont déjà aboli. 140, dont la France, en 1981. Par contre, les défenseurs de la peine de mort soutiennent qu'elle fait peur aux criminels, et permet donc de réduire le nombre de crimes. Bien que cet argument n'ait jamais été prouvé, 58 pays l'autorisent encore, dont principalement la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et les États-Unis. La peine de mort est parfois utilisée pour intimider le peuple, l'empêcher de s'exprimer et de critiquer le pouvoir, comme en Chine et en Arabie Saoudite. Certains pays exécutent aussi des condamnés, sans qu'ils aient eu droit à un vrai procès pour se défendre. Ou encore, dans d'autres États, les avocats sont si chers que les personnes pauvres ont plus de risques que les autres d'être condamnées à mort. Malgré tout, le nombre de pays utilisant la peine de mort diminue chaque année.
41 pays en 1995, contre 22 en 2014. La peine de mort est une institution qu'un État adopte qui permet, après qu'il y ait eu un procès, de prendre comme sentence le fait que quelqu'un soit exécuté. Donc, même ceux-ci qui passeraient par les voies judiciaires est interdit au Congo. C'est cela, ça signifie, quand le Congo dit que la peine de mort la Constitution dit que la peine de mort est abolie au Congo. A fortiori, lorsqu'on attrape quelqu'un dans la rue, on attrape un enfant dans la rue, et parfois même un mineur dans la rue, on l'exécute avant même qu'il soit présenté devant la justice, avant même qu'il y ait un tribunal qui puisse se prononcer. Et il y a là une notion très grave. Et on est dans une situation où, je dirais, une sorte d'état de fait qui fait que, évidemment, le policier qui tue va être congratulé par tout le monde. Mais non seulement le danger en soi n'est pas écarté, non seulement on n'a pas entrepris une éducation des enfants, mais également on applaudit la fin de la jeunesse. Parce que dans le lot, ces enfants qu'on tue, ces enfants ont un père et ces enfants ont une mère. Donc quand on prend le temps, quand on se dit que ce policier qui a tué à bout portant est à applaudir, ou bien quand on fait des défilés, des gens que l'on va mettre, qu'on va tuer, des jeunes filles, des jeunes gens qu'on va tuer, on a le sentiment d'apaiser la soif populaire, mais on n'a pas fait un acte judiciaire opérant. Ce n'est pas la foule qui juge, ce sont des magistrats qui doivent juger. Il faudrait que la cause soit entendue, que la cause soit entendue par un tribunal qui soit impartial, de telle façon que l'on puisse décider d'une peine, et une peine qui ne sera jamais. Et il faut donc que le pays se réveille. Il faudrait qu'on comprenne que ces enfants dont nous ne prenons pas soin, ces enfants que nous ne nourrissons pas, ces enfants à qui nous ne donnons pas les moyens de vivre convenablement, alors que les comptes de ces fameux dirigeants sont remplis plein dans des comptes bancaires à l'étranger. Ces enfants-là n'ont pas les mêmes privilèges que les enfants de ceux qui sont au pouvoir. C'est les enfants de la rue. La rue donne une éducation qui n'est pas l'éducation de médecine. La rue donne des comportements vis-à-vis qui ne sont pas les comportements d'une famille. Les enfants, ces enfants sont nos enfants. Nous en avons la responsabilité. Nous en avons la responsabilité. Ces enfants, nous ne devons pas les négliger. Un pouvoir qui réussira à faire passer les enfants de cette délinquance à la maturité d'adulte est un pouvoir
que j'applaudirais. Mais un pouvoir qui laisse les policiers tirer sur les enfants dans la rue sans que ces enfants aient été présentés à un juge, je dis vous êtes en train de violer la constitution du Congo. Vous êtes en train d'être punissable parce que vous jugez alors que vous n'êtes pas juge. Parce que vous voulez contenter la foule alors que la politique n'est jamais faite par la foule. Parce que vous voulez détruire notre jeunesse alors que si le pouvoir existe, c'est pour donner la vie, pour donner les générations nouvelles. Aussi bien en tant que citoyen, aussi bien en tant qu'avocat, aussi bien en tant que politicien, je dis non à cette manière de pratiquer la peine de mort dans un pays qui interdit la peine de mort. Cette contradiction est une contradiction fondamentale. Le droit ne peut pas le permettre, le tribunal ne peut pas le permettre, le politique ne peut pas le permettre. Et une politique qui pratiquerait cela ne serait rien d'autre qu'une politique génocidaire. On continue le génocide d'une autre manière. Je voudrais que cela soit entendu et je demande que la loi, que la Constitution contrôle soit appliquée. Donc, plus jamais de peine de mort au Congo. Je vous remercie.